c'est là-bas. Alors, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes là au hall de la Chambre de commerce. Que se passe-t-il, madame? Ben écoutez, bonjour d'abord et merci d'être venu vous enquérir un peu de la situation que vivent les agents de la Chambre de commerce. Ben, nous avons décrété un mouvement d'humeur parce que nous estimons que les problèmes de la Chambre de commerce sont récurrents. Chaque année, c'est toujours les mêmes histoires. Donc, nous, on voudrait que l'État se penche un peu sur notre institution et pour régler définitivement les problèmes que l'institution connaît. Chaque année, c'est toujours le même problème. chose. On veut comprendre ce que ça veut véritablement dire. Ben, écoutez, ça veut dire que la Chambre de commerce, je vais vous faire un peu la genèse pour que les gens sachent que la Chambre de commerce est la plus vieille institution de notre pays. Elle est née en 1935 et que lorsqu'elle est née en 1935, elle a bâti des biens immobiliers, notamment les ports, au Vindo, Port-Molle, les zones industrielles, Olumi, Vallée-Sainte-Marie, l'aéroport de Libreville et bien d'autres structures au niveau des provinces qui, par la suite, ont été récupérées par l'État gabonais. Alors, il se trouve qu'à un moment donné, à l'époque de l'ancien président Omar Bongo Ondimba, lorsqu'il s'est aperçu que la Chambre de commerce avait perdu une partie de ses biens, avait demandé à l'État de subventionner pour compenser effectivement ce manque à gagner. Ce manque à gagner que connaît la Chambre de commerce. C'est pour ça que l'État s'est toujours engagé à reverser à la Chambre de commerce un budget. Aujourd'hui, jusqu'en 2010, parce que quand les plus hautes autorités, quand le président Ali Bongo arrive au pouvoir en 2010, lors de son premier conseil de ministres délocalisé dans l'Ogooué maritime, il décide de concéder la gestion de la Chambre de commerce au privé. Ce qui est logique, parce que simplement, le président Ali Bongo avait pour vision de mettre en place un tissu d'opérateurs économiques qui allait l'aider dans le développement économique de son pays, à l'image des autres pays que sont le Maroc, la Tunisie. La preuve, on a toujours eu des grandes missions économiques de ces pays-là qui venaient au Gabon, conduites par des présidents de chambres de commerce. Donc, c'était la vision du président Ali Bongo. Malheureusement, on se retrouve 11 ans plus tard avec une chambre de commerce gérée par des opérateurs économiques, mais pratiquement en lambeaux. Pourquoi? Une des raisons aussi, c'est parce que l'État gabonais a spolié une partie des missions de la Chambre de commerce pour les confier à l'ANPI, qui est l'Agence nationale de promotion des investissements. Dans toutes les chambres de commerce, si on prend les chambres de commerce francophones, la création d'entreprises, on l'appelle dans les chambres de commerce les centres de formalité des entreprises. C'est là que se créent les entreprises. Mais il n'y a qu'au Gabon où on ne crée pas les entreprises. Ça se retrouve dans une agence. La mission de représentation, on l'a aussi perdue parce que la Chambre de commerce aussi représente les intérêts des opérateurs économiques auprès du gouvernement. Je vais parler terre à terre. Nous sommes en fait l'avocat des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ont le droit, quand ils ont des soucis en matière commerciale et autres, de venir à la Chambre de commerce et interpeller la Chambre de commerce qui, elle, prend le dossier pour aller vis-à-vis du gouvernement pour dire « Voilà, mes commerçants ont tel problème, il faut que vous m'aidiez à les résoudre. » C'est ça aussi. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une Chambre de commerce qui est carrément dénudée. Dénudée. Ça fait 11 ans. Pendant les premières années, l'État a accompagné. C'était, je pense, 4 ans. Maintenant, depuis 2015, on n'a pratiquement plus de budget. On se retrouve avec un budget qui vient au lance-pierre. 30 millions cette année, 90 millions l'année d'après, 40 millions, ainsi de suite. Maintenant, et c'est nous les agents, en fait, qui payons la facture parce qu'on se retrouve avec, parfois dans l'année,
5 mois de salaire payé, et après on va te retrouver les 7 mois après sans salaire parce que il faut encore qu'on bataille pour trouver de l'argent. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Nous, on a décidé aujourd'hui que nous allons interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils nous disent exactement ce qu'ils veulent faire de leur chambre de commerce parce que trop, c'est trop. Au moment où je vous parle, les responsables de la chambre de commerce, on les a convoqués il y a 1 mois pour venir parler des mêmes problèmes. Quand ils sont partis d'ici, ça fait 1 mois, on n'a pas de retour. Mais on ne peut plus continuer comme ça, ce n'est pas possible. Il y en a qui vont aller à la retraite dans quelques temps. La CNSS n'est pas payée. La CNAMGS n'est pas payée parce qu'on ne reverse pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ne remplit pas nos missions. Dans ces cas-là, qu'on nous dise ce qu'on veut faire de la chambre de commerce. Est-ce qu'on veut la fermer? Est-ce qu'on veut continuer avec elle? Je m'arrête là. Et là, vous êtes à combien de mois sans salaire? On est depuis le mois de décembre. C'est le 3e. Ah, c'est le 3e mois. Vous avez fait des démarches auprès de votre tutelle. Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément? Bon, écoutez, la dernière fois quand on s'est entretenu avec nos patrons, ils ont dit qu'ils ont fait des démarches. Mais en fait, c'est toujours vague. On n'a jamais une réponse qui peut nous amener à un fiable. Voilà, merci. On n'a pas de réponse, on n'a rien de concret. On n'a rien de concret. Donc, nous, on a dit, bon, pour essayer de faire en sorte que les choses bougent, nous, on va arrêter tout. Et puis, comme ça, à ce moment, on va voir ce qu'ils vont dire. Récapituler un petit peu. Oui. Si la subvention ne vient pas de l'État, vous êtes sur le carreau, c'est-à-dire que vous n'avez pas de salaire. Il est impossible pour vous d'avoir votre vie. Non, c'est-à-dire que, bon, on a quand même des revenus qui viennent pas une fois par trimestre. Qui viennent une fois par trimestre. Quand c'est payé, c'est 1 mois. C'est 1 mois, c'est ça. Parce qu'avant, on avait des structures qui nous rapportaient de l'argent. On avait par exemple l'école qu'ils ont cassée, qui nous rapportait de l'argent. Lorsqu'on avait payé toutes les charges, à la fin de l'année, on avait 60 millions. On nous a cassé l'école. Les salles de conférence que le COPIL a pris, qui nous rapportent un peu d'argent. Vous voyez, et c'est pas tout. Et le bâtiment de l'autre côté, on a un bâtiment que la Banque mondiale nous a construit pour les projets de la bourse, la sous-traitance, le centre d'arbitrage de médiation, le centre de gestion agréé. Le COPIL est là, il ne paye pas de loyer. Et puis nous, et ça a même généré des factures de la SCG de près de 16 millions. Tout ça, c'est à la charge de la Chambre de commerce. Vous voyez qu'on est en train de plomber l'institution. Hein? On est en train de plomber l'institution. Donc, dans ces cas-là, c'est nous les agents qui payons la facture. Nous, on ne peut plus vraiment. On dit, ventre affamé n'a point d'oreille, on est là. C'est pour ça que nous avons décidé, cette fois-ci, on arrête tout et puis on voit après. Maintenant, ils vont décider de ce qu'ils veulent faire de nous et de leur chambre de commerce. On va peut-être aller prendre un oui. complémentaire de l'autre côté. Mais allez-y. Oui, le micro. Alors, bonjour madame. Bonjour. Quelques éléments à ajouter déjà à ce qui a été dit. Oui, je voudrais compléter ce que ma collègue vient à peine de dire. Vraiment, dire que depuis 2010, la Chambre de commerce a été retrocédée au secteur privé. 11 ans plus tard, quand ils arrivent en 2010, il y a un plan social qui a été calculé. Dans ce plan social, on nous dit, dès qu'on vous paye le plan social, vous partez. D'accord. 11 ans plus tard, le plan social n'a pas été exécuté à 100%. Depuis 2010, ils sont là. On a eu 5 ans, on va dire 4 ans et demi où le budget arrivait convenablement, où on avait des salaires. L'État a dit, on vous accompagne les premières années, créer de la richesse. D'accord. Mais est-ce que le même État qui demande de créer de la richesse a laissé les mains libres à la Chambre de commerce de créer la richesse? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Comment on crée de la richesse si les premières missions de la Chambre de commerce ont été spoliées? C'est la question que moi, je me pose tous les jours. Ceux qui sont là, est-ce que l'État ne peut pas demander un compte rendu? Parce que l'État vous donne une maison. Après une période, 11 ans plus tard, parce que le mandat, c'était 5 ans. Après 5 ans, on devrait faire les élections. Non, c'est 4 ans. 4 ans. Après 4 ans, on devrait faire les élections. Bon, on n'a pas fait les élections parce que l'État n'a pas des moyens. Mais ce même État ne peut pas demander les comptes en disant la maison se trouve à quel état.
Je vous ai donné l'argent. Je vous ai donné l'argent. Je vous ai dit, je vous accompagne. Il y a du personnel. Quel est le point? Même le point à mi-parcours, l'État ne demande pas. Mais c'est le personnel qui paye les frais. On va arriver là, décembre, on n'a pas eu de salaire. Depuis décembre, déjà novembre, pour qu'on soit payé, on a fait 2 mois avant qu'on soit payé en novembre. Et nous sommes des pères et des mères de famille. Ce que nous demandons aux dirigeants, notre problème, ce n'est pas tant X ou Y. Notre problème, on pose la question à l'État. L'État qui a remis le bâtiment, l'outil de gestion au secteur privé. C'est le père de la Chambre de commerce. Maintenant qu'il ne veut plus donner la subvention, qu'est-ce qu'il fait du personnel de la Chambre de commerce? Il paye les droits, il calcule le solde de tout compte, il nous paye les droits et il ferme, puisque c'est le seul pays qui estime que la Chambre de commerce ne doit plus continuer. On parle d'environ combien d'agents? On va dire, on n'est pas, si on regarde avec les provinces, il reste 15. On n'est pas nombreux. Pour 15 personnels, on ne peut pas assurer les salaires. La CNSS n'est pas reversée. Et pourtant, chaque mois, on nous coupe. L'ACNAM-GES, d'ici là, peut-être qu'on ne pourra plus se soigner, on coupe, ce n'est pas reversé. Mais on veut bien comprendre. C'est quoi le péché qu'on a commis au milieu là? Parce que c'est nous qui payons les frais. C'est quoi notre problème? Si l'État estime que, en remettant la gestion au secteur privé, ils ne sont pas satisfaits, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ben, qu'ils ferment la Chambre de commerce et ils nous payent des droits. Nous, on n'a pas un problème. Nous, on veut partir. Parce qu'apparemment, nous pensions que c'est nous qui sommes le problème. Parce que c'est des privés qui sont arrivés. Vous-même, vous connaissez la rigueur du privé. Mais on ne peut pas avoir la rigueur du privé dans une gestion. Quand on regarde, on n'a pas, on ne fonctionne pas. On vient le matin, on s'assoit. Si vous êtes fatigué, vous rentrez parce qu'on n'a pas de conditions de travail. On n'a pas de travail. On n'est pas payé. Mais écoutez, on ne peut pas trop, c'est trop. On a laissé tant d'années passer. Nous sommes à 11 ans. Ce qu'on demande à l'État aujourd'hui. Et vraiment, je prie au ministre de tutelle, aux plus hautes autorités, de se pencher sur le cas de la Chambre de commerce. Nous voulons partir. Nous voulons qu'on nous paye nos droits. C'est nettement mieux. Ils vont faire de leur outil ce qu'ils veulent. Mais nous, on est fatigués. Pendant 11 ans, nous avons vécu le stress où on nous disait plan social égal départ. Vous pensez comment vous trouvez ça? Tous les matins, vous venez au travail, votre patron vous dit si je vous paye demain, vous êtes licencié. Nous avons vécu ce stress. Nous en sommes restés pendant 11 ans sans formation, sans renforcement de capacité pour le privé qui est venu chez nous. On parle de quel privé? Mais la Chambre de commerce, la gestion privée. C'est plus le public. Les opérateurs économiques qui gèrent, donc c'est le privé. Ce n'est plus comme avant où on nommait le président de la Chambre de commerce. C'est maintenant pas élection. Maintenant, c'est une assemblée générale avec un bureau et à la tête un président. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit le problème, c'est nous. Comme c'est nous, qu'on nous fasse partir. Parce qu'on nous dit tous les matins. Quand les gens partent dans les couloirs, c'est le personnel vieillissant, c'est des bras cassés. Non, trop, c'est trop. On a été suffisamment humiliés. Qu'on nous paye nos droits. C'est tout ce qu'on demande. On paye la CNSS parce qu'ils savent qu'ils ont une droit à la CNSS. Ceux qui vont aller à la retraite là, ils ne pourront pas. Dans quelques mois. Parce que la CNSS n'est pas payée. Mais qui payent la CNSS et nous payent nos droits. Maintenant, à eux de voir. Si parmi le lot, ils veulent retenir les gens, ça c'est eux. Mais moi, je dis, nous, agents, on est fatigués. Parce que, voyez-vous, on n'a pas de date de paye. Même la ménagère chez vous à la maison, vous savez que vous avez dit à votre ménagère, elle peut être payée le 5. Mais ici, même quand il y a de l'argent dans le compte de trésor, vous savez, vous avez posé la question tout à l'heure, si l'État ne vous donne pas, est-ce que avez-vous des ressources? Oui, on a des ressources. On a quand même quelques locataires qui nous envoient, on a des ressources. Mais même avec ces ressources, quand on dépose les chèques au trésor, on va nous dire que le trésor a avalé. C'est-à-dire que vous déposez les chèques aujourd'hui, vous êtes payé après 2 mois. On a de l'argent dans le compte, on ne peut pas être payé. Là, présentement, nous n'avons pas le salaire de décembre, nous n'avons pas le salaire de janvier. Et pourtant bien, nous avons l'argent dans le compte de trésor. Mais nous ne pouvons pas être payés. Mais c'est quoi cette torture? Quel prix nous payons? Donc voilà un peu pourquoi on a dit on arrête tout, on ne travaille pas. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit dehors. Nous ne travaillons pas. Nous attendons qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils calculent le plan social et nous partons. Nous leur libérons la maison parce qu'en fait, le véritable problème, c'est nous le problème. Parce que c'est des privés. Ils ont la matière de bien gérer. Pourquoi ils ne le font pas avec nous? Parce que nous sommes des bras cassés. C'est ce qu'on entend dire dans les couloirs parce que nous sommes un personnel vieillissant.
Mais quand un homme ne veut plus d'une femme, comment il fait? Il s'en sépare. Ils ne veulent pas de nous, mais qu'ils nous payent des droits. De la mettre à la porte. Voilà. On va peut-être revenir sur les différentes démarches des gens entreprises. Est-ce que vous avez adressé des courriers? À qui vous les avez adressés? Tout à fait. Nous avons déjà, quand nous avons passé décembre, nous sommes arrivés en 2022, nous avons pensé qu'il était nécessaire que nous écrivions à notre président. Nous avons fait une correspondance au président, nous avons demandé de le rencontrer. Il est venu, nous a présenté la même situation. Nous sommes sortis de là sans réponse. Parce que quand on nous demande de créer la richesse, on va la créer comment? Madame, excusez-moi, même si vous voulez faire des beignets dehors, vous avez besoin d'un capital de 10 000. Quelle richesse allons-nous créer à la Chambre de commerce, connaissant la situation financière de la Chambre de commerce? On la crée comment? D'aller chercher l'argent pour payer nos salaires. On la crée comment? Donc, nous n'avons pas eu de solution. Après, nous avons fait une autre démarche. Là, nous avons adressé des correspondances à nos ministères de tutelle. Et Madame le Premier ministre. Nous avons envoyé des correspondances. Nous sommes là, nous attendons leur réaction. Mais vraiment, je dis, c'est dommage. C'est la mort dans l'âme. C'est des larmes dans les yeux. Qu'on en arrive là pour une chambre de commerce. Bon, ça a été dit, quelque chose? Non, j'arrive sur quoi de toute façon de moi, je pense que c'est que Jeanne ne sait pas parler. C'est les larmes dans les yeux, la dame l'a dit. Oui, c'est les larmes dans les yeux, c'est pas facile. Oui, les larmes dans les yeux, madame, c'est une situation que nous déplorons depuis fort longtemps. Je vous dirais que depuis que la Chambre de commerce est née, je ne sais pas si d'autres ont vécu ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons avec des salaires de base qui n'ont jamais été touchés. Nous n'avons pas un plan de carrière, donc nous sommes là, c'est déplorable. Hein, parfois, il n'y a pas de mots pour exprimer cela, mais sinon, nous sommes fatigués, comme disaient mes collègues, nous sommes fatigués. Je suis prêt de recevoir tout ce qu'on me doit, et puis je pars. Je suis fatigué. J'ai tellement rendu des services à la Chambre de commerce et la Chambre de commerce me récompense avec ce genre de situation. Je suis un père de famille, tous autant que nous sommes. Nous sommes des mères et des familles, tous autant que nous sommes. Mais nous ne devons pas continuer à vivre comme ça. Voilà. Si on ne veut plus de nous, on nous paye nos droits et puis nous partons. La vie ne s'arrête pas là. Vraiment, la vie ne s'arrête pas ici. On peut aller peut-être qu'à partir de la Chambre de commerce, on va plus évoluer. Des pères, des mères, des familles qui sont dehors, les loyers ne sont pas payés. Il y a des personnes, des gens, des maisons. On est hors des maisons à cause de ça. Mais aucun choc de sécurité ne s'est passé. Aucun. Chacun garde sa position. Mais on t'a dit de parler. On peut dire ça à cette partie-là. Il y a des locataires, des personnes qui sont mis dehors. Parce que les loyers ne sont pas payés. Les banques nous font pression parce qu'on a. C'est compliqué. Vous allez, on vous a bloqué les comptes, même si on vous donne l'argent. Ici à la Chambre de commerce, même si un agent tombe malade, même on n'est pas capable de payer l'aspirine qui coûte 1000 francs, soi-disant qu'on n'a pas le budget. Mais c'est une gestion du privé. C'est ce qui me fait plaisir, c'est une gestion du privé. Le privé qui sait qu'il doit avoir l'infirmerie, le privé qui sait que son personnel, s'il a même mal à la tête, doit avoir besoin de premiers soins. Mais c'est ce privé-là qui dit, on n'a pas droit à même à l'aspirine. Vous pouvez tomber malade, on va vous dire ici, allez-y à la maison, prenez soin de vous. Avec quoi? Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas d'argent. On attend seulement quand vous allez mourir, on va venir vous faire des obsèques et vous déposez une jambe de fleurs. On a perdu un collègue ici, il était hospitalisé. La collègue a eu un accident. On ne peut pas sortir 10 000 pour faire la radio. Et pourtant, c'est un accident de travail. Mais c'est scandaleux. Moi, je vais mes droits. Quand ils vont, s'ils écoutent, je leur prie, avec toute la politesse, vraiment les yeux dans l'âme, payez-moi mes droits. Rien fait. Moi, je suis bras cassé, pensionnaire vieillissant. Bon, c'est bien, il faut payer les droits. Ce pensionnaire vieillissant a fait plus de 10 ans chez vous. Payez les droits.
Vous vouliez ajouter quelque chose, madame? Tu as fait l'accident? Oui, j'ai fait un accident sortant du travail. Mais tu fais pas le micro. Non. En sortant du travail, j'ai fait un accident. Renversé par un moto. À la sortie. Oui, à la sortie. Ils n'ont rien fait, la chambre de commerce n'a rien fait. Je suis là, comme ça. Sans assistance, personne ne m'a assisté. Je suis parti au CHI, personne ne m'a assisté. Je suis parti à la maison, personne ne m'a assisté. Même pas 5 francs qu'ils ont envoyés. Donc j'ai tout fait seul. Ça, c'est quelle administration? C'est tout. Même un accident de travail ne peut pas assister à un agent. C'est quelle administration?